Bonjour, je suis coach et formateur en développement personnel, en prise de parole en public et en leadership. J'interviens également dans le domaine de la création de l'entreprise et dans la négociation commerciale. Aujourd'hui, je suis très heureux de partager avec vous un enseignement intitulé « La prise de parole en public ». C'est quoi la prise de parole en public? Chaque fois, on entend la prise de parole en public. Je veux vous amener à comprendre afin de devenir un bon orateur. Il est dit, faute de connaissances, on échoue, on passe à côté de l'essentiel. Alors, on a besoin de découvrir la véracité de la prise de parole en public. La prise de parole en public, on a trois mots. Prise, c'est-à-dire prendre, parole et public. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je dois être en mesure, avoir la capacité de prendre la parole. Il s'agit de prendre la parole et non de fuir la parole. Quand je prends la parole, je dois avoir la capacité de la manier selon ma vision, à ma guise, selon mon objectif. Parce que prendre la parole, c'est aller en mission. Sans cette compréhension, on ne va jamais réussir à devenir de grands orateurs et oratrices. Donc, il faut avoir la capacité de prendre la parole, de manier la parole, d'utiliser la parole selon l'objectif que tu t'es fixé. Parce que chaque prise de parole demande un objectif. Quand j'ai la capacité de manier la parole, il faut que j'utilise cette parole. Je prends cette parole devant un public. Je prends la parole devant un public. Très important. Et quand je prends cette parole devant un public, il faut savoir que cette parole ne m'appartient pas. Je prends cette parole devant un public, mais pour ce public, je prends la parole. Donc la parole appartient à ce public. Comment maintenant faire pour que ce public puisse recevoir sa part, cette parole qu'il a? Il faut créer, amener ton public à s'intéresser à toi pour t'écouter et recevoir ta parole. Quand on ne comprend pas la prise de parole en public, on va penser que c'est le fait de prendre la parole sans avoir la capacité de la manier parce qu'on ne fixe pas un objectif. Et là, on échoue. L'échec commence par le fait de vouloir prendre la parole sans au préalable avoir un objectif. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est prendre la parole en privé en étant devant un public. Et troisième élément, c'est prendre la parole devant un public sans que cette parole soit pour ton public. C'est-à-dire prendre la parole en privé. Ça, c'est de la trahison. C'est un crime. Alors, à partir d'aujourd'hui, je voudrais vous aider à devenir de très bons orateurs. Avant de prendre la parole, fixe-toi d'abord un objectif. Prépare-toi et décide de prendre la parole et manier la parole selon l'objectif que tu t'es fixé. Comprends que tu prends la parole devant un public et non en privé. Qu'est-ce que j'appelle la prise de parole en privé? C'est-à-dire rester connecté à son discours écrit. Lire son discours en oubliant son public. C'est un péché, c'est un crime. Pourquoi? Parce que c'est une haute trahison.
Le public est là pour vous écouter afin de recevoir de vous. Alors, il ne faut pas trahir le public. Autre élément, il faut avoir la capacité, la générosité de donner à ton public ce qui lui revient, c'est-à-dire ce message que vous avez. Sinon, nous n'allons pas parler de la prise de parole en public. Tu allais rester à la maison, dans ta chambre, et te parler. Donc, si tu viens devant un public, cette parole, ce message ne t'appartient plus. Suivez ces conseils et vous deviendrez de grands orateurs. Merci de votre aimable attention.